Le supplément unique à l'allocation canadienne pour le logement de 500 $. Salut Québec! Ici Carl Brochu. Les épais! Vous écoutez le 80. C'est moi qui devrais l'en parce que je vous ai dit 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Comme ça, il n'y en aura pas eu d'inflation. Puis que Justin Trudeau et François Legault n'auraient pas promis un 500 $ en 2021 puis en 2022 pour l'inflation. Inspiré par la fiabilité et les technologies novatrices qui caractérisent toutes les Subaru. Et oui. C'est Subaru. Ben oui, chez vous, c'est Subaru. C'est parce que chez nous, ici, au Québec, on n'a pas inventé de véhicule à part peut-être la motoneige avec Bombardier. Ah, la santé mentale de Sophie Grégoire et de Justin Trudeau, d'Isabelle Bray, Isabelle Bray et de François Legault. Ici Ricardo. Et Émilie Marchand. Hey, Ricardo et Émilie, je sais pas qui. Ricardo, c'est rendu le petit comique, petit déjà. Des produits essentiels de la cuisine à prix réduit. Oui, à prix réduit. D'arachide, des macaronis. En plus, on vous suggère des recettes chaque semaine à cuisiner. OK, non, annonce tes prix. T'as pas 50 cents le prix du litre, du lait, du coke. T'as pas le 250 grammes de Caprice des Dieux à 5 $ ou le fromage La Mer à 250 grammes, le fromage en grains. La Mer à 5 $. Bon fonctionnement de la justice. La justice, le bon fonctionnement, c'est qu'il faut avoir l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Sophie Grégoire, de Justin Trudeau pour génocide à la toux, de séquestration à la toux et de négligence criminelle à la toux. Évidemment, le tout, c'est TOUX. Justice. Un message du Justice, gouvernement du Québec. ça l'est, ça, la justice. Pas ça, là. François Legault, ça, c'est injuste. Tu m'as congédié pour des mesures sanitaires inefficaces. Je ne retrouve pas du travail en 1108 jours parce que Jeff Bezos a dit aux employeurs du Québec « Veuillez prendre que des masqués et des couvre-visages et des gens vaccinés. » Puis toi, tu as décidé, François Legault, de virer toutes tes infirmières qui ne voulaient pas être vaccinées ou porter un masque. Fait que, c'est qui le débile, c'ti? En 1108 jours? François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire. Ah, puis Sophie Brochu, Guy Cormier, qui a été piraté le 20 mai 2022. Ça, c'est Guy Cormier de Desjardins. Ah, puis Julie Schneider, qui a pété une sale coche, ici, à faire une manifestation à New York, calice. Au lieu de faire une manifestation, ben non, c'est ça, elle peut pas faire des manifestations contre les mesures sanitaires. Elle est tout à fait d'accord. La cruche, elle accepte des enfants à son émission de la semaine des 4 juillet pour faire demander aux enfants qui ont même pas le droit de vote. Les gens qui veulent pas se faire vacciner puis qui veulent pas porter de masque, il faut les mettre en prison puis il faut leur donner une amende. Ben oui, belle bande d'épais. Ça va même aussi épais que il y a un jeune, Charles. Toi, Pierre-Carl Pelado, t'acceptes qu'un jeune de 11 ans, Charles, pose une question quand il n'a même pas le droit de vote pour le débat des chefs à Justin Trudeau. Qu'est-ce que tu vas faire pour les changements climatiques? Quand que Charles, il n'y a que des changements de saison. Puis, en passant, OK, qu'est-ce qu'il va faire Justin Trudeau pour les changements climatiques puis le CO2 de l'atmosphère? La réponse de François, pas de François Legault, mais la réponse de Justin Trudeau aurait été la même que la réponse de François Legault. C'est-à-dire, on sort la cassette habituelle, puis les clichés. Le Parti libéral du Canada est bien positionné. Puis, continue. Où se trouve, finalement, la fermeture de l'usine Horn, la fermeture et toutes les fermetures des mines de lithium au Québec, ainsi que les sables bitumineux en Alberta et Hibernia, probablement dans le Grand Nord du Canada. Ça, c'est une vraie solution. Non, c'est trop simple. C'est parce qu'évidemment, François Legault et Brochu. On revient avec le dossier des maternelles 4 ans. C'est un concept de l'accord qui est difficilement dans certains cas. Mais non, regarde, c'était pas compliqué, Chris. Premièrement, les enfants nés du 1er juillet au 31 septembre. Non, 30 septembre. C'est-tu ça, 30 septembre? Oui, parce que sinon, c'est octobre, c'est 30. OK, je recommence. Donc, du 1er juillet au 30 de septembre, de chaque année,
Ces étudiants-là, ça va 5 minutes. Ces étudiants-là, à partir de l'âge de 6 ans, iront à l'école l'année suivante, iront en septembre l'année suivante. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont le cerveau trop petit. Ma mère, qui est née en 54, est née en septembre 1954. Elle est rentrée à l'école le 1er septembre 1960. Sauf que ma mère confirme que pourtant, malgré le cours que je dirais plus classique, c'est-à-dire c'était des religieuses qui ont donné, donc elle s'est présentée à un couvent, elle n'a pas été, ce que je comprends, à une école précise, dire l'école de telle. Bon, bref, mais ma mère a connu tout le long de son primaire des difficultés d'apprentissage. Elle me confirme. Puis elle, aujourd'hui, qui en a 67-68 ans, il n'y a pas longtemps, elle s'est fait supposément diagnostiquer un déficit du trouble de l'attention, ce qui est tout à fait faux. C'est parce que le cerveau de ma mère était trop petit. Versus les gens qui sont nés, veulent pas, du 1er janvier au 32 juin. Ça va de soi. C'est dynamique, c'est physique, là. C'est le cerveau. Demandez-le à Dr Pierre Maillot, je suis convaincu, puis demandez-le même à votre autre meilleur, le pédiatre Chiquan. C'est clair que le cerveau n'est pas développé. Aussi vrai, aussi pleinement développé comme les autres. Puis ça en va tellement vrai que ce que je dis. Une amie au secondaire, là, on parle de ma génération, là. Les années 70. On rentre dans les années 80 à l'école. On est là 20 ans plus tard, 20-25 ans plus tard, là. Il y a une bonne génération, là, entre nous deux. Mon amie Julie, mon amie Caroline, puis mon ami Martin, au primaire, parce qu'ils sont nés en août, mon ami au début août, je pense que mon amie Julie, c'est fin juillet, puis fin août, c'est carrément le cas de le dire, le 31 août pour Caroline. Elle rentre en 1er septembre à l'école. Mais tous ces beaux gens-là, qu'est-ce qui est arrivé? Surtout pour Martin. Martin me confirme qu'il n'y a rien à faire. Moi, le rencontrer à l'âge de mes 12 ans, donc au secondaire, je ne revenais pas comment il était si bon que ça. Mais il me dit, Carl, il dit, j'ai toujours été en situation d'échec. Chaque année de primaire. Chaque session, comme on dit, là. Chaque année, chaque petite... Il était continuellement en situation d'échec. Comme il dit, ça a été difficile d'obtenir la note de passage qu'on a nommée ici à 60%. Il n'y avait pas ça. Sa mère était obligée d'y faire les leçons. Comme il disait, il dit, moi là, j'ai pas connu ce que tu as connu, l'autre Dieu, puis comme Victorino, puis Dieu, regarde, ça s'appelle qu'après l'école, là, quand l'école est finie, vous pouvez vous amuser, jouer, écouter la télé, faire n'importe quoi d'autre. Il dit, moi, je retournais aux études, ma mère, elle me faisait faire les études. Je la comprends d'avoir fait ça. Sauf que ça va pour ça. Mais à travers ça, oui, il y avait la promesse d'orthopédagogue, puis ici, puis des spécialistes. C'est encore drôle qu'il ne s'est pas fait offert, lui, dans les années 80, le Ritalin, parce que ça existait. Là. Sauf que des années plus tard, justement, moi qui rencontre mon ex, Julie, 2 enfants, Raphaël et Léane. Léane, la même chose. Elle est née, c'est pas bien là, comme coïncidence assez proche. Elle est née, justement, la journée précédente, celle de ma mère, en septembre. Elle est née en 2001, soit 3 jours avant les attentats. La même affaire. Je devais aller la chercher après l'école. Parce qu'elle a continué à faire des cours d'orthopédagogue. Elle avait un orthopédagogue. Il estimait la même affaire. On ne lui donnera pas de Ritalin, rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle est intelligente, mais elle a un retard d'apprentissage. Parce que le cerveau, je ne me tiens à dire qu'il est petit. Mais non, vous, là, ça fait encore... Vous n'êtes pas capable de vouloir m'inviter pour régler les vrais problèmes, hostie. C'est bien beau, les Paul Arcand de ce monde, les Jean-Luc Mongrain, les Jocelyne Cazin, mais vous n'avez rien réglé, Chris. Vous voulez pas les écouter, les Pierre Maillot, vous voulez pas les écouter, les Chicoines, vous voulez pas m'écouter, hostie. Quand j'allais la solution, vous allez éviter et vous allez avoir un meilleur regard sur ceux qui ont des réels problèmes. C'est sûr qu'à la tranche des 1 janvier, des 1er janvier aller jusqu'au 30 de juin,
Oui, il est possible d'avoir, effectivement, des gens qui ont des problèmes de troubles d'apprentissage pareil quelconque. Qui peut avoir dans ce groupe de personnes-là des gens qui ont de la dyslexie, de la dysautonomie ou etc. Oui, ça se peut. Mais moi, je me tiens à dire qu'on va avoir un meilleur regard, littéralement, sur chacun des cas, avoir enfin dire on va faire de vrais cas et non avoir des milliers de cas de faux cas qu'on leur donne du Ritalin à défaut de parce qu'il apprend pas, il est trop stressé ou quand que pour le vrai, autant chez les filles, mais c'est plus vrai chez les garçons. Dans la période, surtout du primaire, on voit comment ça commence à décaler esprit parce que les garçons sont plus énergiques parce que c'est une taux de testostérone qu'on a. C'est paraît plus quand c'est à l'adolescence parce que ce qui arrive à l'adolescence, c'est qu'on développe autant d'estrogène, mais les femmes, eux autres, les jeunes adolescentes, eux autres, ils développent aussi de la testostérone. Fait que rendu à l'adolescence, le dynamisme de l'hyperactivité et ces affaires-là, on dirait qu'il devient moins présent. Mais le pourquoi que, justement, on sait que les garçons sont plus actifs, façon de parler, ben c'est parce qu'il y a de la testostérone. Sauf que, au-delà de tout ça, moi je me dis que ça, c'est la bonne solution. Ça, c'est la vraie solution. Mais non, je l'ai dit dans mes capsules, je l'ai dit dans mes vidéos. J'aurais dû être déjà évité. On aurait évité déjà en 2021 d'envoyer des enfants à l'abattoir de l'apprentissage parce qu'ils vont avoir le cerveau trop petit. Sur ce, tous les autres problèmes. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que vous comprenez pas, François Legault? Qu'est-ce que tu comprends pas, François? Ben, les François Legault. Je vais dire les François Legault parce que tous ceux qui ont élu François Legault comprennent vraiment pas la même chose. Qu'est-ce que je ne cesse de vous dire? 50 cents le prix du litre, de tous les liquides. Chris, la matière est en phase liquide, c'est 50 cents le prix du litre. Que ce soit de l'eau embouteillée, Perrier ou encore de l'Esca, la meilleure eau personnellement du Québec, ou encore de Pepsi ou de Coke, ou de 7-Up, que ce soit du lait, ou que ce soit de l'essence, ou que ce soit du pétrole brut, je m'en crisse. La matière, elle est en liquide, 50 cents le prix du litre. Pour ce qui est que je disais de la volaille, de la viande, du poisson, des fruits de mer, et ainsi de suite, là, au lieu d'éviter que ça fasse une catastrophe, que le thon qui sert pour faire des sushis soit un prix exorbitant, ben c'est 10 $ le kilo. 10 $ le kilo. Là, ça va faire en sorte que je vais pouvoir avoir un 500 grammes à 5 $. Ce qui est fait mon affaire. Parce que ça a plus d'allure. Je me crisse que ce soit de la viande chevaline ou de la viande de veau ou de la viande de porc ou de la volaille. Je m'en calisse. 10 $ le kilo. Puis ça, tu fixes ça. Puis ça, c'est quoi de dire? Ça devient une loi immuable. C'est-à-dire, c'est à bouche pas, puis c'est ad vitam aeternam. Ça va arrêter de faire en sorte que, justement, il va y avoir de l'inflation. Il va y avoir juste une saine compétition. Les gens, là, comme moi, là, qui ne préfèrent que prendre du Pepsi, ça fera pas en sorte que je vais aller vers Coke. Mais Coke va continuer à faire de l'argent, même si c'est à 50 cents le prix du litre, puis s'il se conforme comme tout le monde, à faire des formats de 250 ml pour le canage, de 500 ml pour une bouteille, de 1 litre pour une autre bouteille, puis de la bouteille de verre de 750 ml. Mais tout le monde fait la même affaire. C'est pas compliqué, ça. C'est la même chose pour ce que je disais. Ça, c'est rien que des exemples, là. 250 grammes de ton fromage en grains La Mer, qui est sur le bord de la 20, à la hauteur de Drummondville, reste que ton 250 grammes de fromage en grains, il faut qu'il coûte 5 $. Comme ton Caprice des Dieux que boit est une importation de France. Ton 250 grammes, il est à 5 $. La meilleure des meilleures, j'y ai goûté. Le Saint-Jules, celui qui était justement l'amateur des amateurs à spray de vin à Salut Bonjour. Vin fromage, puis tout ça, là, il a fabriqué un fromage, le Saint-Jules, ben la même chose, de 250 grammes, 5 $. Les croustilles, 250 grammes à 1,25 $. Me semble que tout le monde va vraiment faire de l'argent.
ça sera qu'une saine compétition. Non. En parlant de saine compétition, il faut absolument aussi faire en sorte que le produit, tout produit, que ce soit même justement un Bombardier de la série C ou que ce soit la nouvelle moto LED qui n'a pas de bon sens, que je n'appelle pas ça une moto, c'est un triporteur, un tricycle motorisé, là, le fameux Spider, là, la moto Bombardier, motoneige, etc. Bref, tout ça, que ce soit un album esprit de Luc de la Rochelière ou que ce soit un album de Jean Leloup ou peu importe, ou que même ce soit un album de Céline Dion, à un moment donné, Calice, puis que l'album de Céline Dion soit en français, là, puis produit tout au Québec, ça reste pas moins que à vendre le produit, tu ne peux plus et tu ne pourras pas et tu ne pourras plus jamais, que ce soit même pour Elon Musk, avec sa Tesla, on s'en calisse. Elle ne peut pas dépasser à un moment donné 3 fois le prix de ce que ça peut coûter en coût de production. Si ton appareil te coûte 100$, tu ne peux pas le vendre plus que 300$. À un moment donné, là, c'est là où ce que ça fait justement pourquoi que les Apple, les Steve Jobs de ce monde, les Bill Gates de ce monde, les Elon Musk de ce monde sont si riches que ça. Il faut dire qu'aussi, c'est parce qu'il y a une partie de la population qui, malheureusement, a les moyens. Puis c'est cette clientèle-là qui est dégueulasse. Parce qu'une clientèle est composée, je me rends compte, de deux types de personnes. Ça, je m'en suis rendu compte, surtout, par exemple, à travers les 1108 jours. Puis là, je viens de le réfléchir, ça vient me popper dans la tête. C'est qu'il y a 2 populations de clientèle. La clientèle extrêmement riche, qui, elle, c'est quoi de dire, elle s'en tabarnak asti de claquer 100 000$ pour une voiture qui est complètement déglinguée, que même Antoine Joubert le dit très bien. Écoute, il n'y a pas de finition, c'est dégueulasse, la peinture ne tient pas, puis on parle de la voiture de Tesla. Elle vaut plus ou moins 100 000$. Je sais bien que j'exagère peut-être, mais vous avez compris. Tu sais, ça vaut 100 000$, puis ça vaut de la merde. Mais le riche, il aime ça payer. Tandis que celui qui a moins de moyens, qui est la population mondiale, c'est-à-dire, elle n'est pas pauvre. Parce que le pauvre ou la pauvre n'achète rien. Fait que des gens comme moi qui ont quand même les moyens, en principe, ben quand ils voient des affaires de même, c'est bien plus fun pour le vrai de me dire, ben écoute, sans dire que j'ai les moyens, mais je vise quelque chose qui m'intéresse, puis regardons, les produits de 1, OK, finalement, Bombardier a réussi à faire une motoneige, finalement, Bombardier complètement électrique, mais Bombardier a réussi aussi à prendre tous ces vieilles motoneiges pour en faire de la matière secondaire, de la matière tertiaire, d'en faire un nouveau véhicule, puis que là, en ce moment-là, je vais être prête à l'acheter, puis que je sais que ça ne sera pas à 3 fois le prix du... ça va être justement à 3 fois le prix de coût de production, puis que ça va faire un char qui va me coûter 25 000 $. Là, ça va être intelligent. Mais non! C'est parce que, regarde, le monde aime ça, puis il y en a qui ont l'argent pour le faire. Regarde, ça va avec le même genre de ticlin. Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi, mondialement parlant? Même eux autres là-bas, dans je ne sais quel pays du Qatar, ou du Moyen-Orient, où on sait que le pétrole est là, je pense que c'est à Dubaï, comme on avait dit, pour être précis. C'est même MC Gilles qui n'avait parlé, puis Patrick Lagacé. Puis c'est vrai que c'est complètement plus que démesuré. Il y a de quoi qui fonctionne pas, là. Je peux pas comprendre que malgré l'argent, il y a quelqu'un qui a réussi à se faire bâtir le fameux VUS, le fameux véhicule utilitaire sport qu'il appelle, là, le Hummer. Il a pris déjà le modèle le plus gros, je pense, c'est le Hummer 2, qui est surdimensionné, ce véhicule-là, même civilement parlant, que lui, je pense qu'il l'a mis à l'échelle de 100 fois plus grand. Une affaire dans le genre. Il y a un moteur, c'est un moteur de 48 cylindres. C'est comme, ça a l'air, c'est démesuré. Là, tu fais, mais c'est qui le cave qui a accepté quand même ça au niveau des ministères? Je sais pas. Tu vas me dire, c'est sûr que la police ne peut pas rentrer là, mais en même temps, tu fais comme, y a-tu une police justement, sans dire de moralité, mais pas loin de ça, on va leur dire, regarde, là, wow, le comique. T'as pas avoir de l'argent, là. C'est là que ça devient démesuré. C'est comme même le fameux Bill Gates, à un moment donné, là, ça n'était tellement dérisoire. C'est même au passé, un super passé, que j'entends des nouvelles de Bill Gates. Voici la maison de Bill Gates.
Il y a 101 pièces. Ah, je me fous de le prix, là. Il y a 109, pas 101, il y a 109 pièces différentes. Puis là, t'entends le journaliste, j'imagine, mais là, c'était pas en parole, je pense que je l'avais lu. Bref, en reste pas moins qu'un comme l'autre, la chronique, ou en tout cas, le dit... Bon. Faisant ça que Bill Gates, plus ou moins, s'ennuyait, savait pas quoi faire de sa peau, fait qu'il a décidé de faire une aile de plus, donc une pièce de plus, une 110e pièce, mais ça lui a coûté, tu sais, la totale. La seule pièce en elle-même, elle lui a coûté 1 million de dollars. Tu fais quoi, Lise? Tu claques 1 million de dollars. Quand ce 1 million de dollars-là, tu aurais pu, effectivement... Ben, si t'avais été intelligent, puis pourtant, c'est pas qu'il n'est pas intelligent avec Bill Gates, mais s'il avait été un petit côté plus social, ben, il me semble que j'aurais dit, ben, tant qu'à ça, je vais le donner à un fonds pour peut-être un autre futur hôpital ou un futur, peut-être, école ou quelque chose du genre, là, tu sais, à défaut de, je vais mettre pour moi-même une 110e pièce, puis que en plus, c'était comme ben niaiseux, là, tu sais. Puis c'était pas une toilette, c'était vraiment... quasiment rendu un entrepôt, là, tu sais, rien d'exceptionnel, là, tu sais, c'est même pas un conservatoire, c'était même pas une salle de musique, quelque chose qui aurait pu dire, ouais, quand même, tu sais, un mini-studio, quelque chose. Non, rien de tout ça. Une aberration de pièces. Fait que, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me semble évident depuis le début. C'est que la population mondiale, puis surtout particulièrement au Québec, c'est une population qui est vraiment incapable de prendre une décision correcte et tangible, sensée et cohérente. Pour la simple et bonne raison que, même par le passé, c'est là que je vois que on fait dur au Québec. On aurait dû tellement être souverain, ça fait longtemps. Mais des fois, j'avoue que ça n'aurait pas changé bien grand-chose parce qu'il y a vraiment une mentalité particulière au Québec. Tu sais, quand tu es rendu, comme je disais, le Canada prévoit, donc oui, le Québec est à l'intérieur. Bon, le Canada prévoit que en 2018, on légalise puis on décriminalise la consommation de cannabis. Le Canada emboîte le meilleur des pas. Moi, je me dis, le Québec va être intelligent. Puis moi, je suis. Puis je me suis dit, je vais pouvoir m'ouvrir un coffee shop, comme on appelle. C'est-à-dire un endroit où on va pouvoir fumer du cannabis. Trouver quelque chose dans ce style-là. Puis moi, dans ma tête, ça faisait, enfin, tous ceux qu'on avait sous-estimés en disant qu'ils étaient des mauvais producteurs, ben, ils vont redevenir des bons producteurs de cannabis. Puis que même moi, je vais pu faire pousser des plants. Ben non! Fallait que le Québec emboîte un drôle de pas. Pendant que le reste du Canada, ils ont le droit quasiment d'avoir des coffee shops, de pouvoir vendre des produits dérivés, c'est-à-dire les pipes, les ci, les ça, les nanana. Puis même aller jusqu'à la limite à dire on va mettre des biscuits et des muffins. Non, le Québec décide pour une rare fois d'être aussi con puis d'être tellement conservateur puis peureuse. Oh, non, faut que ça soit vraiment que le Québec, c'est-à-dire le ministère, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire le gouvernement, qui va gérer ça, pareil comme la SAQ, la Société des alcools du Québec. C'est dégueulasse. Non, c'est sûr. Pourtant, on était tellement bien partis. Pendant que le reste du Canada avait décidé qu'il n'y avait plus personne qui avait le droit de fumer en milieu public, même dans des parcs. Quand tu es rendu que le parc de Banff, tu n'as même pas le droit de fumer sur la glace du lac Saint-Louis. C'est ça? En tout cas. Le lac Louise, plutôt. Pas Saint-Louis, ici. Saint-Louis. Le lac Louise. Quasiment pareil. Sur la glace, tu n'as même pas le droit de fumer la cigarette. Mais ici, au Québec, on avait été intelligent. Tu avais une section fumeur, une section non-fumeur, surtout pour les restaurants. Puis tu avais les limites. Puis ça, il aurait pu le créer. Puis ça, je n'avais jamais compris. Pourtant, il y avait une belle mezzanine au Rock'n'Roll à Boucherville. C'est une salle de billard, le Rock'n'Roll. Il aurait pu décider de faire la mezzanine pour les fumeurs. Parce que on s'entend que toute fumée va vers le haut. Fait que déjà qu'il serait en haut, aller les fumeurs en haut,
Puis, les fans, les ventilateurs, etc. pour. Mais on aurait pu avoir la section en bas. Puis, ça aurait été tout à fait agréable. Sauf que non, vous êtes tout le temps pas capable d'être cohérent. Pendant que le reste de la planète ont compris le concept, littéralement, pendant que le reste de la planète ont compris le concept, comme de quoi qu'à un feu de circulation, donc un feu de circulation rouge, évidemment, quand tu arrives à l'intersection, ben, tu as le droit de tourner. Ben, tu as le droit, tu peux prendre le droit de tourner à droite sur un feu rouge. Ben non, toi. Il y a tout le reste du Québec qui l'ont à peu près compris, sauf... Parce qu'ils l'ont à peu près compris. Parce qu'il y a des endroits, des artères, que quand même que j'irais à Matane, que quand même j'irais à Gaspé, que quand même que j'irais à Québec. Il y a des intersections, des artères principales, une artère. Voilà. Les artères principales que vous avez considérées comme étant dangereuses. Ah, là, par exemple, de tout à l'heure, tu n'as pas le droit de tourner à droite sur un feu rouge. Par contre, à Montréal, c'est en tout temps. La pire place. On est des colons. On fait tous différents. Pourtant, on est capable d'être unis. Pourtant, on est capable, pourtant, de faire des choses de la bonne façon, habituellement. Mais non, je me rends compte que c'est plus ça. Pourquoi c'est plus ça? Ça a toujours été plus ça, en fait. Parce que moi, je me suis fait dire, en allant justement à l'école, autant au primaire, au secondaire. Puis oui, après ça, ça a été ce qu'on appelle le fameux cégep, mais c'était pas directement cégep dans mon cas. Cégep qui revient au même, qui devient quoi? Il disait, je sais plutôt quoi, professionnel, là, des études, en tout cas, l'acronyme de cégep, je ne la sais pas par cœur. Je l'ai su que récemment, puis je ne la sais pas par cœur. Sauf que, alors, c'est pas moi, c'est un équivalent. C'est un diplôme d'études professionnelles. C'est comme si c'était rendu compte que moi, dans les années que j'étais pour aller au cégep, mon cours, il l'avait sorti de justement des programmes professionnels pourtant qu'il y avait ça. Ça, c'est comme si j'avais décidé, probablement, dans ma mémoire, tu prends comme ce qu'il disait, la technique policière, tu t'en vas au cégep, technique infirmière, tu t'en vas au cégep. Sauf que, mettons, les plombiers, les contremaîtres, ici, ça a devenu plutôt le diplôme professionnel. L'infographie a la même chose. Quoi qu'il y avait pourtant de l'infographie pour le vrai, même au cégep jusqu'à l'université. Mais moi, j'ai pris la branche diplôme professionnel. Sauf que, bon à j'ai toujours entendu les gens parler autour de moi. Ah, on s'en va vers un monde individuel, surtout pour ce qui était du primaire. Mes 6 années de primaire, il y avait tout le temps un adulte à quelque part qui parlait, que ce soit un enseignant ou un parent, quelque chose. Tout le temps, il y avait quelqu'un qui finissait par me dire « Ah, on s'en va vers un monde individuel. On s'en va vers un monde individuel. » Au secondaire, c'était différent. Il y avait une drôle de mouture. On s'en va vers un monde individuel. Il faut se séparer. Il faut être souverain. Parce que je rentrais en 89-90 à l'école. Puis, tout ce mouvement-là venait juste avant. Là. J'en avais 17. J'étais en 94, puis là, c'était vraiment la montée plus... Puis là, je comprenais pas. Faut mondialiser, faut globaliser. Là, c'était plus là, le monde individuel. Moi, je me disais, voyons, Chris, il y a quoi qui marche pas? Arrêtez de penser comme ça. On s'en va vers la souveraineté. Oui, ça devient individuel. On devient un pays, mais on est unis. On est 5, 6, 7 millions. Non, plus 6,5, je pense qu'on était en 95, 94. En tout cas, bref, on est plusieurs qui veulent enfin comprendre quelque chose que on est capable de s'autosuffire ou presque. Puis on est capable de produire et de pouvoir expédier. Sauf que non. Il fallait mondialiser, puis il fallait globaliser. Ça voulait dire une nouvelle ère mondiale. Ça voulait dire qu'on fait tout faire en Chine, comme tout le monde, comme les Américains faisaient déjà dès le départ. Pensez-vous que la cravate de Donald Trump est faite Made in America? Il a beau vanter Make it Great America Again, ou je sais pas trop quoi, là. Ben, Chris, il achète des cravates pareilles de la Chine. Puis ce qui est dommageable, c'est parce que c'est toutes vous autres. Je serais même pas surpris d'apprendre un jour que Ferrari a été faite en Chine. Tu sais? Genre. Tellement que, pour le vrai, votre côté de mondialisation puis de globalisation, c'est ça. Dollarama! Il n'y aurait pas eu de Dollarama s'il n'y avait pas eu de Chine. Imaginez-vous. Ah, mais vous faites toujours tout croche. Vous faites envahir par des gens ou des compagnies comme Walmart, puis que quand c'est le temps, comme McDonald's, la même chose,
McDonald's demande à ce prix, je pense, je sais plus, c'était pas McDonald's Avenue du Parc à Montréal qui avait demandé d'être syndiqué, de pouvoir rentrer au syndicat. Ah, ça a fait la même affaire, ils ont fermé. Ah, Walmart, les premiers Walmart qui ont commencé à ouvrir, le premier à Jonquière qui a ouvert. Ah, regardons ça. Ils ont demandé d'être syndiqués, les employés du Québec, les travailleurs, les travailleuses, les Québécoises et les Québécois demandent d'être syndiqués. Non, Walmart, qu'est-ce qu'il fait? Refuse. Ferme le plan. Ah, c'est drôle. Ça passe à tout le monde en parle avec Guillaume Lepage. Ça suscite beaucoup d'intérêt. Guillaume Lepage est pour lui-même prêt à boycotter Walmart, puis etc. Puis tout le monde est prêt à faire la même affaire, puis dire, regarde, il n'est plus question d'avoir aucun Walmart, on va tous les sortir du site. Des années plus tard, qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, c'est quasiment la merde. Walmart, c'est même quasiment la merde. C'est de la merde, mais je veux dire, vous êtes tous de la merde, là. Peu importe. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Ça ne change pas que vous êtes de la merde, dans le sens que on n'est pas plus syndiqués, les gens qui travaillent chez Walmart. Ça, c'est clair. Vous êtes tous considérés encore comme des associés. Puis vos salaires, ils vous ont toujours fait exprès de vous maintenir le plus bas possible. Tu sais? En tout cas. Moi, je trouve ça aberrant parce que à travers ça, comme je disais, j'ai copé bien plus que vous tous en voyant en plus 56 personnes de mon entourage, direct et indirect, avoir l'atout, dont le fils de mon collègue de travail, Normand Carbonneau, puis qui a porté un masque. Ça, c'est en 2020. Le Jocelyn, qui est un collègue de travail, mais lui est assez insignifiant, qui n'a pas compris, comme sa femme. Il a porté le masque, lui, vraiment de façon volontaire, comme Olivier Véran. Il a eu l'atout. Ensuite, pourtant, pour le vrai, ma grand-mère qui vit dans un manoir, une résidence pour personnes âgées, il y a 24 personnes de son entourage à elle qui ont eu l'atout et qui ont porté, évidemment, le masque. Ensuite, il y a mon amie Sophia Contessao, le 7 février 2021, qui a un mois plus tard, c'est sa mère qui en décide. Elena Contessao, le 7 mars 2021. Moi, à travers ça, je vous le démontre comme de quoi que le masque est inefficace. Par preuve que je suis allergique aux poussières, aux moisissures, à la faune et à la flore, puis vivant, surtout travaillant dans un milieu poussiéreux, l'imprimerie. Je porte le masque 12 heures chirurgical, puis ça me donne de la coulisse au nez, de larmoyant, puis de l'éternuement. Pourquoi? Parce que tous les micro-organismes s'accumulent dans un masque. Donc, moi, j'avais une saturation de poussière dans mon masque. Une concentration de poussière dans mon masque élevée. Fait que je me suis mis à éternuer. Fait que, pourquoi tu penses que tout le monde est malade? Pourquoi tu penses que, finalement, Debbie, qui se trouve à être la grand-mère de mon filleul, hein? Le 25 décembre 2021, elle a quoi? Elle a comme finalement ma Francine Boyer, c'est-à-dire, elle a été piquée, elle a eu les vaccins, elle n'est pas morte, mais elle a eu l'atout. Confirmé, ma mère a dit elle a eu la COVID-19. Non, je t'ai dit elle a eu l'atout, là, mais ma mère confirme elle a eu la COVID-19 le 25 décembre 2021. Pas pire, hein? Ça en fait-tu des victimes? Puis des morts? Ça en fait 17 750 morts au Québec de l'atout. Pour les 85% de ces gens-là ont porté un masque, un couvre-visage, puis ont été vaccinés. Fait que sur ça, c'était le Bon Matin Québec ou le Salut Québec. Et François Legault, tu me dois 1101 milliards de dollars. Sur ce, à la prochaine chicane, François.